Salut tout le monde, donc je suis présentement installé dans la mégapole d'Ho Chi Minh City, aussi connue sous le nom de Saigon. Dans la vidéo qui suit, j'ai tout simplement envie de partager avec vous une petite partie de mon quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie d'un expat qui vit sur une plus longue période dans une ville comme Saigon? C'est ce que vous allez découvrir avec l'aide de mon entremise. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Saigon, c'est une grosse ville. La ville en tant que telle compte pour 9 millions d'habitants, mais la grande région, la région métropolitaine de Saigon, compte pour 22 millions d'habitants. Donc, c'est énorme. Saigon, c'est vraiment le centre économique du Vietnam. C'est là où il y a les gros buildings, c'est là où il y a l'effervescence, l'action. C'est une ville qui est extrêmement vivante. Et comme dans plusieurs grosses villes, la plupart de ses habitants viennent d'un peu partout au pays. La circulation à Saigon est légendaire. Évidemment, les premières images qui me viennent en tête, c'est ces rues remplies de petits scooters, de petites motos. C'est la réalité, c'est vraiment ça, particulièrement dans une ville comme Saigon. Mais je peux vous dire que vu de l'extérieur, c'est beaucoup plus intimidant que vu de l'intérieur. On y reviendra dans quelques instants. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de vous parler de mon partenaire Contenant Expert. Un peu comme moi, Contenant Expert n'hésite pas à sortir des sentiers battus et penser en dehors de la boîte. Je vous invite à prendre le temps d'aller voir leur site web pour voir tous leurs produits en lien avec l'entreposage, les bureaux mobiles ainsi que leurs projets sur mesure. Je vous présente tout de suite où j'habite. J'ai loué ce qu'on appelle un service apartment dans un petit building d'un quartier un peu à l'extérieur du centre-ville. Je paye 10 millions de dong par mois, ce qui représente plus ou moins 600 $ canadiens. Donc, pour un petit studio minimaliste, ce qui inclut par contre, ça c'est intéressant, le ménage, d'où le service apartment, ainsi que le lavage de mon linge. Ça, je trouve ça vraiment le fun de se faire laver son linge. J'habite dans le quartier Binh Tan. Donc ça, c'est un quartier qui touche au district 1, qui est le district central de la ville, mais c'est quand même un quartier qui est très authentique et purement vietnamien. L'avantage d'être dans un quartier populaire comme Binh Tan, c'est de vivre un style de vie qui se rapproche le plus de ce que les Vietnamiens expérimentent. Puis une des meilleures manières de s'intégrer à la vie vietnamienne, pour moi, ça passe par le street food. Donc d'ailleurs, la bouffe de rue sera la thématique de ma prochaine capsule. Mais revenons-en à mon setup. Une journée typique, ça ressemble à quoi? Donc, comme plusieurs personnes, le matin, je me réveille et ensuite de ça, je vais au bureau. Et oui, je me suis trouvé un petit bureau. Encore une fois, c'est un petit building dans Binh Tan, à 2 pas de mon appartement. Donc, c'est un ami de longue date, Yorick, un Québécois qui habite ici à Saigon et qui possède plusieurs compagnies. Il me loue un petit bureau dans ses bureaux, finalement. Donc, si vous voyez aussi dans le bureau, là, il y a des affiches promotionnelles. C'est sa compagnie d'underwear, MyWear. Donc, c'est des vêtements et des sous-vêtements sport en bambou. Yorick, c'est possible, très facile même pour lui d'exporter ou d'importer, d'exporter, je ne sais plus. En tout cas, de l'envoyer, de le shipper au Canada. Alors voilà, le midi, 95% du temps, je sors dehors puis je m'en vais manger de la street food ici autour dans le quartier. Les options sont variées. Puis encore une fois, je vous invite à regarder mon prochain vidéo qui va porter directement sur la thématique merveilleuse de la bouffe de rue vietnamienne à Saigon. En après-midi, c'est très fréquent que je prenne mon vélo pour me déplacer dans la ville et aller m'installer dans différents cafés pour travailler sur des projets d'écriture. Donc, se déplacer dans Saigon, ça, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ça peut paraître intimidant quand tu regardes la circulation de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça se fait quand même assez bien. Donc, moi, j'ai opté pour le vélo parce que j'aime bouger. Je trouvais que le vélo, comparativement au scooter, tu roules pas mal sensiblement à la même vitesse. C'est sûr que tu es peut-être un petit peu moins rapide qu'un scooter, mais généralement, tu arrives à suivre un peu la masse de motos qui se déplacent. Oui, il y a beaucoup de trafic, puis encore là, je fais une parenthèse, il faut se mettre dans la culture et dans la psychologie vietnamienne du déplacement. D'un point de vue occidental, la route est très individuelle, tandis qu'au Vietnam, la route se partage, mais vraiment à toutes les fractions de seconde de la vie. C'est comme « it's a mess ». Il n'y a pas de rage, il n'y a pas de... Tout le monde est bien zen là-dedans. Comme quand tu arrives à transcender ça, puis à dire « OK, ici, c'est le même, ça marche, puis on y va ». Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je reviens au Vietnam. C'est pour vrai, et puis je suis très, très sérieux, la circulation, se déplacer. Puis l'après-midi, je me retrouve souvent dans des petits cafés, comme celui que vous voyez, qui est un petit café dans un vieux building des années peut-être 40 ou 50, semi-glauque. C'est vraiment intéressant. Puis là, tu te retrouves dans ce petit café-là qui est super bien aménagé, qui est bien entretenu, qui est au goût du jour. Donc, c'est ça aussi, Saigon. C'est une ville qu'il faut donner une chance, puis ça prend quelques jours là, pour l'apprécier. Pour revenir à ma journée typique, en fin d'après-midi, le plus souvent possible, j'essaie d'aller faire un
cours de yoga. Donc, j'ai trouvé une académie de yoga dans un petit quartier un peu plus tranquille, dans le nord du D1. C'est un super beau quartier qui s'est développé sur le long du canal. C'est vraiment fort agréable. Puis l'académie que j'ai trouvée, c'est un peu par hasard que j'ai trouvé ça. C'est du yoga qui est donné selon le mouvement Hatha du yoga. Donc, c'est une expérience qui est vraiment enrichissante, qui est le fun. Les cours sont en vietnamien, puis quand il y a des Blancs, bien, ils font une traduction live pour s'assurer qu'on suive. Si j'en ai allumé quelques-uns à s'intéresser au yoga, tant mieux. C'est une super belle pratique. Plus souvent qu'autrement, le soir, bien, je relaxe dans mon appartement. Mais ça m'arrive quelquefois aussi, évidemment, de sortir. Ici, il y a un petit groupe de Québécois expatriés avec lesquels je suis devenu copain au fil des années. Ils m'ont fait découvrir une petite rue qui est vraiment agréable, qui s'appelle Phan Viet Chan, dans le quartier Binh Tan. C'est une petite rue qui s'est développée vraiment rapidement, mais de belle façon ces dernières années. Donc, plein de petits restos, des petits bars. C'est comme une petite rue vraiment agréable pour sortir, prendre un verre le soir, sans que ça soit du gros party, puis de la folie, là, comme sur la rue Beauvienne, par exemple. Bien, comme je vous dis, la majorité du temps, les soirées, je les passe dans mon appartement à relaxer ou parfois même à étudier pour mes cours de vietnamien parce que, eh oui, 2 fois par semaine le matin, j'ai des cours de vietnamien. Anh có bút chì không? Không có chỉ có bút bi. J'espère que cette vidéo vous a plu et restez à l'affût parce que la prochaine vidéo, ça va porter sur la bouffe de rue. C'est un monde vraiment incroyable ici au Vietnam et c'est une des raisons qui fait pour moi la beauté et le cachet si particulier de ce pays-là. Donc, ne manquez pas cette capsule-là qui va sortir dans quelques jours. Toujours agréable de mettre un petit thumbs up à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez la vidéo avec vos amis et votre famille si le cœur vous en dit. Sur ce, bonne soirée.